Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec ma femme. Yaya. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Mes abonnés parisiens, encore désolé pour votre défaite, même si je suis marseillais. Ouais. Vous nous avez quand même offert du beau football parce que avant d'être pour Marseille, avant d'être pour Paris, on est tout d'abord pour ce putain de ballon rond. On kiffe le ballon, on veut voir du bon jeu. D'ailleurs, il est trop beau le ballon. Ouais, il était magnifique le ballon, c'est vrai que le ballon de Ligue des Champions il est plutôt magnifique. Et du coup, Paris nous a offert plutôt une très bonne première mi-temps, même s'il y a eu beaucoup de ratés côté parisien et côté Bayern aussi. Le Bayern a bien su gérer la possession, a bien su gérer la première et la deuxième mi-temps, même si la première mi-temps était parisienne, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, les Parisiens, vous nous avez fourni du très bon jeu. Le Bayern ont gagné la Ligue des Champions. C'est mérité, ils ont quand même eu des très bons matchs aussi. Lyon, qui a très bien joué à la Ligue des Champions aussi, il faut pas l'oublier. Faut, avant d'être Marseillais, avant d'être Parisien, il faut être le ballon rond et il faut être honnête. Voilà, même si je suis pour Marseille, je suis pas pour Paris, il faut être objectif. Les Parisiens ont plutôt joué une très bonne première mi-temps et vraiment ils ont bien géré. Coman a su être une très bonne pile électrique et a su marquer le but dévastateur, on va pas se mentir. Voilà, vraiment, il a été très fort et il a vraiment fait du mal aux défenseurs droits parisiens. Ouais. Vraiment, cette pile électrique, j'aimerais pas être le défenseur qui défend sur Coman. Vraiment, en tout cas, les Parisiens, sérieusement et sincèrement, vous avez très bien joué. Mais voilà, le Bayern l'a malheureusement pour vous remporté et heureusement pour nous, c'est les Marseillais parce que on aura encore cette petite Ligue des Champions qui fera toujours qu'on peut se la péter. Voilà, parce que sinon, bah, si vous l'aurez gagné, on aurait eu quoi à dire. Ouais, nous à Marseille, on a la plage. Ok, super. Maintenant, on a la plage et la Ligue des Champions. Bon, en tout cas, bravo quand même. Wallah, bravo, sincèrement. Si j'ai une tête de fatigué, c'est parce que je suis fatigué. Oui, alors je précise aussi, on est mort parce que on n'a pas pu prendre l'autoroute du Soleil pour revenir de Marseille parce que, bah, en fait, il y a eu un feu côté Vitrolles. On a et pris en fait, une route, c'était ça. Ils ont fermé tout l'autoroute. On a dû passer par la nationale. Et même les trucs d'essence et tout, stations essence fermées et tout, à cause du feu. C'était le bordel. Ouais, c'était le bordel. Heureusement que j'avais de l'essence, c'était le bordel total. Bref, donc du coup, on est revenu de Marseille, la famille, et on voulait justement vous parler de notre déménagement à Marseille. Qu'est-ce que tu aurais d'abord à leur dire? Moi, j'ai un truc à leur dire d'abord, parce que je sais que les abonnés vont me dire: ouais, mais tonton, est-ce que notre frérot, que vous aimez beaucoup, parce que je sais que vous aimez beaucoup Momo, il a grandi avec vous, est-ce qu'il va venir avec vous? Alors, Yasmina, moi, je suis d'accord. Enfin, Momo nous a posé la question. Est-ce que toi, frérot, ça te dérange que je vienne habiter avec vous? Je lui dis absolument pas, ça me dérange pas. Et il est allé par respect dire à Yasmina: est-ce que ça vous dérange pas? Elle a dit non, ça me dérange pas, t'es le bienvenu. Elle a toujours, bah en fait, Yasmina, elle a toujours apprécié Momo, elle a toujours apprécié un peu les abonnés qu'il y a autour, Captain, Gibbs. Elle s'est toujours bien entendue avec tout le monde sur le Discord, donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool, Raoul. Elle s'entend super bien aussi avec mes soeurs. Oui, ah oui. Inès, Norhel et tout, elle la kiffe de ouf. Donc à ce niveau-là, je sais que elle, que ce soit ma famille ou sa famille, des deux côtés, on va plutôt bien s'entendre parce que nos familles s'entendent assez bien. Ah oui. Et ta famille m'apprécie, voilà, et vice versa. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Et c'est ce qui est plutôt très positif pour l'emménagement, notre emménagement de Charles à Marseille. Donc ça va être une vie qui tourne, une grosse page qui se tourne aussi. Parce que beaucoup me disent: tonton, comment tu vas faire avec ton label qui est ici? Alors oui, ça va être une vie qui va énormément changer parce que là, je vais embarquer tout mon setup, toute ma maison, aller transférer à Marseille. Ma vie que j'ai fait ici en 10 ans, la transférer à Marseille, changer tout, la famille, mes habitudes, mes amis. Parce qu'ici, quand j'ai un problème de voiture, j'ai mon pote à Renault. Quand j'ai envie de me poser, voilà, quand j'ai envie de me poser, j'ai la chatte de mon frérot, je mange là-bas, il a son petit resto. J'ai les restos de mes potes, j'ai mon pote photographe, j'ai mon pote caméraman, j'ai mon pote qui fait des vidéos, donc je peux aussi un peu utiliser ses caméras, ses conneries. Donc ça va me changer un peu, j'arrive à Marseille en mode, voilà, il faut se refaire des amis, il faut on repart à zéro, tout recommence à zéro. Et c'est pas plus mal des fois de tout supprimer une page et en ouvrir une nouvelle, pour mieux l'écrire. En soi. Non, mais, ça continue. Oui, ça continue, mais fermer une page pour en ouvrir une nouvelle et essayer de l'écrire encore mieux que la précédente. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire pour le déménagement à Marseille? En tout cas, j'ai répondu au plus important, c'est-à-dire que musicalement parlant, ça change pas. Mais comme vous le savez, mon but premier, ça a toujours été GameX13. GameX13, c'est ce qui a apporté de la lumière à GMT. Donc il n'y aura jamais en mode je ferai de la musique, j'oublie GameX13. Jamais au grand jamais. Il y aura toujours GameX13 et GMT. C'est deux personnes différentes avec deux contenus complètement différents. Voilà, et ça il va falloir le comprendre. Et d'ailleurs encore merci à ceux qui me suivent sur la musique et qui me donnent de la force parce que j'ai qu'un seul clip qui a pratiquement 700 000, sinon tout le reste c'est à plus d'1 million. Et je voulais encore vous remercier, encore pour les ventes d'albums et tout ça. Vous êtes des amours et merci de me soutenir. On lâche pas la team GameX13. C'est que le début parce qu'il y a bientôt une nouvelle aventure à Marseille qui va commencer avec madame à côté. Et vas-y, explique-leur du coup, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse à Marseille?
Ben, on va emménager à Marseille, à côté de ma famille, surtout de ma mère, Ouais, pas loin. pas loin. Et ouais, non, j'ai trop hâte. Parce que Bah. ça va lui changer, mais moi aussi, ça va énormément changer. Genre, Bah, avoir ta propre maison. ma propre maison, Voilà. les propres responsabilités. En fait, j'étais un peu dans le cocon familial. Ouais, t'étais un peu dans le cocon familial, et puis en plus, tu fais partie d'une famille un peu marocaine où ta mère, elle a un peu sa cuisine, et elle aime bien faire sa cuisine, elle aime pas que les gens rentrent dans sa cuisine, tu Ouais. vois. Donc toi, tu vas avoir ta propre cuisine aussi. Alors attention, pour ceux qui disent, bah, Captain, il est là. Pour ceux qui disent, ouais, c'est bien beau, tonton, d'avoir une femme qui aime jouer au foot, qui aime regarder le foot, qui aime jouer aux jeux vidéo avec toi, qui partage Naruto avec toi et tout. Mais est-ce qu'elle sait faire à manger? Est-ce qu'elle fait le ménage? Captain, Ouais, est-ce qu'elle sait faire à manger? ouais, de ouf. Est-ce qu'elle fait le ménage? Ouais, Merci. à chaque jour, à chaque seconde. Ouais, avec les Chaque chiens. seconde. Non, avec les chiens qui ont eu leur ragnagna. Ouais, c'était- Ouais. Avec des fois les taches de sang qu'il y a par terre, à chaque seconde elle prenait une Ils balai, aiment bien parler, les elle gens. nettoie et tout ça, donc voilà. Ils aiment bien parler, les gens. Oui, Il faut ah oui, qu'ils trouvent des défauts. Hein. Toujours. Essayez de trouver. il y en a toujours des défauts, Ah, moi, j'en ai, hein. tous, Vraiment, j'en ai. tous. Le truc qui compte le plus, c'est nos qualités. Exactement. Vas-y, raconte un peu. Marseille. De quoi Marseille? Ah oui, du coup, oui, son frère va nous aider du coup à trouver une petite maison avec Ouais, nous. ah oui, là, Voilà. on est en recherche. On va essayer de trouver une belle petite maison. Voilà. Anna la Orla. Voilà, Momo, Momo aussi. Et nous aussi. On va... il y aura Speedy, il y aura normalement, pour l'instant, Mirzoui qui va venir avec nous aussi. Bah ouais. Mirzounette qui va venir avec nous, ma petite faux folle là, qui fait que des bêtises dans le salon. Mm. Voilà, va venir avec nous aussi. Il y aura du coup Tokyo, mon petit oiseau aussi qui va venir avec nous. Et voilà, hein, la petite Dream Team déménage à Marseille. Donc je suis un peu dégoûté en fait de pas emménager à Marseille l'été. Parce que l'été en fait, il y a un nombre de trucs incalculables à faire, les activités et tout. Contrairement à Grenoble, je vais... Là, ça va, si on déménage en septembre, ça continue. Ouais, je vais faire des points rapidement. Contrairement à Grenoble, la différence entre Marseille et Grenoble, elle est flagrante. Déjà, les Grenoblois vous le diront eux-mêmes. À Grenoble, des fois, on s'ennuie un peu. Parce que nous, on a toujours dit, les Grenoblois, on est dans une cuvette. Voilà. Et les Grenoblois, voilà, on est des gens, on est assez actifs, hein, on aime bien bouger, on aime bien vivre. Mais malheureusement, notre ville, elle reste assez renfermée dans elle-même. Les gens sont pas toujours très très bienveillants et tout ça. À Grenoble, la différence entre Marseille aussi, c'est que vraiment, les gens, et ça les Grenoblois vous le diront, les gens ont vraiment le sens du business. Genre, on allait à Food Corner et ils savent un petit peu en mode tu partages, je te donne des trucs gratuits. Nanana. À Grenoble, ils ont pas encore ce délire-là un peu du côté business. Genre, les mecs, ils te contactent pour des pubs, ils veulent des pubs gratuits. Le mec, il veut une vidéo à 300 000 vues gratuites. Il veut. Alors que, frérot, t'as MSI, il m'envoie le tout dernier MSI à 3500 euros. Et en plus de ça, il me paye 4000 euros. Les mecs, ils m'envoient un PC à 3500, ils me payent 4000 euros. Ça veut dire, les mecs, pour une seule vidéo, j'ai au total 7500 euros. Et il me remercie. Les rêves. Et lui, il arrive, il veut une pub gratuite à 300 000 vues. Genre, gratuit. La gratuité. Mais les gens, en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on a réussi tout seul aujourd'hui. Et en fait, si je dois aider des gens, j'aiderai mes potes. Ou ça doit être demandé d'une façon un peu plus cool. Je sais pas, moi, les mecs, ils arrivent. Ah, salut frérot, tu me fais ta pub. Ouais, il faut 300 000 vues. Ouais, du coup, ouais, faut parler peut-être un peu. Ah, moi, je te donne ni à bouffer ni rien. Hein. Tu me fais juste une pub à 300 000 vues, c'est tout. Ah, en plus, je te fais une pub et en plus, tu veux 300 000 vues. Le mec, genre, exigeant, pas de face. Les mecs, ils arrivent, ils demandent des trucs de ouf. Tu sais, ils te demandent, fais 300 000 vues. En plus, gratuit. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, des fois, ils sont dépassés. Et à Marseille, ils ont un peu plus ce côté business. Ils savent comment ça marche un petit peu les réseaux. Ils savent comment ça marche YouTube. Et c'est assez donnant. C'est comme ça que ça marche. Si j'ouvre un snack demain, si je ramène quelqu'un connu qui fait de l'humour ou du foot ou peu importe, écoutez, en fait, le mec va me puber, je le paye, je le ferai à manger, c'est logique. Et lui, il va avoir un petit peu d'argent. Les gens vont connaître un peu mon snack. Et moi, ça me fait des nouveaux clients. Et surtout, même pas juste des nouveaux clients, ça me fait aussi de la visibilité sur Instagram, sur Snap. Et c'est ça qui est aujourd'hui très important, et c'est ça qu'ils ont bien développé à Marseille, et pas encore à Grenoble. Il y a aussi quand même les activités à Marseille, jet ski, il y a du parachute ici à Grenoble aussi, mais il y a du parachute, parapente, il y a des activités de dingue. En plus à côté on a Monaco, on a Nice, on a Saint-Tropez, on a plein d'endroits qui sont vraiment cool. En plus on va habiter quand même à côté de Plan de Campagne. Ouais, plan de campagne. Qui est l'endroit en Europe où il y a le plus de magasins. Donc ça veut dire qu'à 10 minutes de chez nous, il y aura l'endroit dans l'Europe où il y a le plus de magasins, à 10 minutes de chez toi. À 10 minutes de chez toi, t'as l'aéroport. Et à 10 minutes de chez toi, t'as Marseille. Et à 5 minutes, t'as la gare. Et à 15 minutes, t'as la plage.
Qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Et à 1h30, 2h, t'as le ski. C'est vrai, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Donc franchement, Grenoble, c'est une ville magnifique. Mais même là, encore, même la mentalité, à Grenoble, souvent, je vous inviterai des Grenoblois dans une vidéo, vous allez clair. Ici à Grenoble, quand t'es connu, tu fais du foot ou de la musique, ça cherche toujours à essayer de te hagar. Ça veut toujours te tester, tu vois. Ça veut toujours te tester. C'est un truc de ouf. La dernière fois, carrément, il y a un mec qui a voulu me tester. C'était un merdeux. Et j'allais rien lui faire. Il y a qui a débarqué? Momo. Il a voulu l'enculer, mon frère. Il a son âge. Il a voulu l'enculer. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Wallah, il s'est chié dessus. Pourquoi? Parce qu'il provoquait moi, parce que je suis un adulte. Il sait que je vais pas, il sait que je vais pas le taper, tu vois. Mais quand il y a un gamin de son âge, là, il ferme sa gueule. C'est ça le truc aussi, c'est qu'on cherche les gens. On va chercher à provoquer. Alors qu'à Marseille, wallah, hein, j'ai rencontré des mecs, ils étaient 7, 8, des adultes, ce que tu veux. Ça va, Game Express, tu vas bien, mon frère? Ça va, mon sang, tranquille, là, là. Tu vois, ce petit côté un peu sud, ce côté un peu cool Raoul, ce côté je me prends pas la tête, le mec je l'ai vu sur internet, en mode ça va frère, tu vas bien, Abdullah? Allez, salam mon frère, tu vois. Cool Raoul, pépère, ça cherche pas à te faire, ça cherche pas à te provoquer, ça cherche pas à te tester. Et le truc c'est que je vous ramène même Gibbs et Lyon, les mentalités grenobloises, lyonnaises, on a un peu les mêmes, on est les meilleurs comme on peut être les pires. Entre nous, hein, entre arabes, entre grenoblois, entre lyonnais, on veut chercher à se tirer dans les pattes entre nous des fois. Alors imaginez-vous quand il y a un Marseillais qui débarque à Lyon, qui débarque à Grenoble. Ah, déjà nous, Lyonnais et Grenoblois, des fois on se tire dans les pattes, entre nous, entre frères, entre mecs d'un quartier à côté de l'autre. Donc imaginez-vous quand il y a un mec qui arrive de Chaille-les-Eaux-les-Popettes là-bas, ils n'hésitent pas. Et ça c'est ce que j'aime bien à Marseille. Donc à Marseille, ce qu'on voulait faire aussi, c'est prendre du coup une maison avec un terrain. On voulait prendre une maison comme celle-ci, 4 chambres, minimum, voilà, 4 chambres, 5 chambres, bah une chambre pour nous. Forcément. Une chambre pour le setup, forcément, pour le travail, parce qu'il va y avoir les 2 bureaux. Une chambre pour les amis. Ouais. Et une chambre pour, du coup, on voulait mettre une salle, une petite salle de sport. Ouais. Voilà. Parce que mon beau-frère, il aime bien faire du sport aussi. Et on s'est dit que si j'installe une petite salle là, avec tout bien, bien à chaque endroit là, et on va se buter, on va faire des vidéos, des lives, et on va essayer de bien... Et si jamais elle est très grande la salle, on mettrait un baby-foot. Voilà. Et même j'ai mon pote qui est coach sportif lui. Et ouais, c'est vrai qu'elle kiffe le baby-foot. Je kiffe aussi le baby-foot. Mais ce que je voulais moi c'est un billard aussi. C'est un gros salon billard. C'est vrai. Billard, baby-foot. Obligé. Bref, en tout cas, j'ai un pote qui est coach sportif. C'est celui qui fait, il fait des joueurs de foot et tout. Ouais, il fait et je me suis dit, voilà, il fait des programmes pour des joueurs de foot et tout. Je me suis dit, lui je le ramène pendant 2-3 jours à la maison. Il nous fait des programmes de malade pour chacun. Pour chaque corps, il fait un programme pour chaque personne individuelle. Et au moins, tu as ton petit programme par mois, il me fait mon programme par mois. Et ça, c'est très très bien aussi. Et voilà, essayer de vivre, comme on dit, une chaud, essayer de bien vivre. Ma mère, elle va emménager aussi avec nous, pas loin. Ma mère va nous suivre aussi, du coup, pas très loin. Tant mieux. Voilà. Et elle va pouvoir aussi retrouver ses copines, parce qu'ici à Grenoble, la pauvre, elle était toute seule. Hein. Elle est montée à Grenoble pour moi, ma mère, parce qu'elle ne pouvait pas rester toute seule et tout. Elle adore Marseille, ici. Ta mère. Elle kiffe Marseille de ouf, et elle a toutes ses copines là-bas, toute sa jeunesse là-bas aussi. Et je pense que voir ses amis un petit peu, ça va lui faire du bien. Ici, elle était toute seule, toujours à la maison, cloîtrée. Voilà, tu vois, voilà. Mais ça va lui faire du bien elle aussi, je pense. Ça va faire du bien à ma mère, ça va faire du bien à moi, ça va faire du bien à Yasmina aussi de retrouver un petit peu Marseille et tout ça. Parce que là, Grenoble, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à faire. On a le bowling, le cinéma de temps en temps. Non, on peut pas sortir. Non, mais il n'y a pas le vieux port, des petits restaurants au bord de plage. Ça fait du bien, voilà, des petits restaurants à la con au bord de plage. Même pas des restaurants de luxe, même un tacos au bord de plage. Un petit tacos à 5 € au bord de plage ou 4 € au bord de plage avec une petite glace à 2 €. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait super plaisir. C'est des petits trucs cons, mais. C'est des petits détails de la vie qui font vraiment plaisir, tu vois. La dernière fois qu'on était allé où déjà? À Carry-le-Rouet. Carry-le-Rouet. Saucé, on est allé aux deux de toute façon, on a fait les deux. On est allé à Saucé, on a mangé au bord d'un petit port. On a mangé et tout. Moi j'avais pris frites moules, j'avais pris je crois. Ouais, toi t'avais pris, je sais plus ce que t'avais pris. On est allé, on a mangé et tout, alhamdoulilah. Après on s'est levé, on a marché un petit peu, on s'est pris une petite glace. On s'est posé, les vagues de vent, la plage. Sur un banc. Sur un banc, il faisait noir, il faisait nuit, de l'air bien frais. La vida loca. Une petite glace à 1 €, 2 €. C'est tout con. C'est tout con. Bref. En tout cas, voilà la famille. Franchement, Marseille, ça m'a fait du bien de retrouver Marseille. Voilà, je pensais jamais que j'allais réhabiter là-bas parce que bon, j'avais eu des conneries. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, avec la BAC, les problèmes que j'avais eu à la con, qui m'avaient empêché d'habiter au bout d'un mois à Marseille parce que, comme l'a dit la juge, si je faisais encore une connerie. Branik.
Donc Tu voilà. leur raconteras un jour. Ouais, bah je leur avais déjà raconté déjà, mais ma mère Ouais, elle me mais- l'a raconté à Yasmina, on leur a raconté Ouais. pourquoi j'avais emménagé de Marseille. Ça fait longtemps que tu l'as pas dit, ils savent pas, il y a des nouvelles personnes. Ouais, c'est vrai. Je vous raconterai ça une autre fois. Ouais. Je vous raconterai ça une Je autre pense fois. que là, on a beaucoup. Et on T'as a beaucoup parlé, là. J'ai beaucoup parlé. T'as beaucoup Et parlé. voilà. beaucoup. Au moins ils savent tout en détail et voilà. En tout cas, voilà. La famille, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et d'Amifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Game Extreme